est très bien, on est très bien. Attends, on va faire encore une fois. Bon, t'es prêt? 1, 2, 3. Bonjour tout le monde, salut Nico. Salut à tous, salut Vania. Alors, cette fois-ci, on va pas parler Chevalier Zodiac et autres. Là, évidemment, on va vous emporter vers les confins de la galaxie. On a décidé de parler de Star Trek Discovery. Alors, on va parler forcément des épisodes. On fera des reviews de toute la saison 2 qui vient de sortir. On fera peut-être, Nico, je ne sais pas ce que tu en penses, peut-être des débats sur des thèmes quelconques, sur des polémiques, sur les séries à venir. Enfin, peu importe, on fera un petit peu tout ce qui est polémique sur Facebook, Internet. Et donc, il y aura de la matière. Hein. Il y aura de la matière. On va être au taquet sur Discovery cette année 2019, ça c'est clair. Voilà. Parce que cette série, moi, elle m'emballe. Ah, déjà. Voilà. Alors, voilà. Mais je vais pas m'énerver tout de suite. Non, on va pas s'énerver tout de suite. Je vais déjà présenter le niveau, comment dire, de chacun dans Star Trek. Parce que c'est ça qui est chouette. Alors, pourquoi c'est ça? Oui, moi je vous le dis que c'est chouette. C'est que voilà, on est deux, on va être deux à chaque fois à débattre comme on fait d'habitude. Ce qui est bien, c'est que moi, on va dire, je suis un gros fan de Star Trek. Je ne suis pas le plus gros fan du monde. Hein. Je suis un gros fan de Star Trek. Ah, quand Et même. Nico, lui, quand même. il se trekise petit à petit. Voilà. Donc, je glisse du côté obscur de Star Trek. Alors, on sait bien, il y a eu toujours, même si c'est un petit peu cucul à praline, il y a toujours eu un peu de camp, ceux qui préfèrent Star Wars, ceux qui préfèrent Star Trek. Nico, par exemple, préfère, je pense, Star Wars. Ouais, mais j'aime bien les deux, donc voilà, c'est ça. Mon cœur balance. Mon cœur balance. Ouais, mais je préfère Star Wars, ouais. Voilà, tu préfères Star Wars. Moi, je kiffe Star Wars, mais j'ai une petite préférence pour Star Trek. Donc voilà, mais j'aime les deux. Donc vous voyez, il n'y a pas de souci. Voilà. Donc Nico, saison 2, donc on avait vu la première saison, forcément les gars, hein, parce que sinon c'est pas très intéressant. La saison 2 vient de sortir avec le premier épisode vendredi. Ouais, c'est ça. On l'a regardé sur Netflix. Et Nico, ben, je te laisse débattre toi d'abord, celui qui est peut-être moins fan. Moins trekkies ou moins trekkers. Attention, déjà le terme là, déjà. On va déjà. Alors, je te laisse dire ce que tu en as pensé sur cet épisode. À toi. Alors moi déjà, j'ai maté la première saison, j'ai vraiment adoré. Et j'étais très impatient de voir justement cette deuxième saison, savoir ce qu'ils allaient nous proposer. Ouais. Il y avait cette espèce de paradoxe temporel, enfin cette espèce de voyage un petit peu dans le temps, dans l'espace, etc. Moi, j'ai abordé le premier épisode. J'en ai pris plein la gueule. Alors déjà, on va teaser, parce que généralement les gens qui regardent notre vidéo, ils ont déjà vu l'épisode, je pense, donc on va pouvoir parler un petit peu du contenu, hein, allons-y gaiement. La rencontre avec Spock, déjà, moi elle m'a bluffé, j'ai trouvé vraiment chouette. Burnham qui rencontre Spock, un petit flashback où on le voit gamin, j'ai trouvé ça vraiment très chouette. Ouais, c'est clair. Et voir Amanda, la mère de Spock, tout ça, c'était sympa. L'Amanda, voilà, et tu vois, ça raccroche un petit peu et tout, c'est vraiment bien filmé, c'est vraiment très chouette. Et puis l'arrivée d'un nouveau capitaine, le capitaine Pike, et j'ai trouvé vraiment charismatique ce gars. Alors au début tu te dis putain c'est vraiment l'américain, c'est un petit peu qui roule les mécaniques, mais hyper charismatique, il se met l'équipage Discovery direct dans la poche. Direct, le mec il en impose, vraiment bien et tout. Mais alors vraiment le truc qui m'a vraiment plu dans cet épisode, c'est cette fameuse scène de sauvetage dans l'astéroïde. Ce vaisseau en perdition qui s'est écrasé, et Discovery qui doit aller secourir en fait... c'est un film là. Là c'est un film, c'est même plus une série quoi. Niveau effets spéciaux, niveau action, t'as de la tension et tout. C'est un film quoi. Les mecs ils ont mis là-bas hyper haut. C'est vraiment au top. Je suis d'accord avec toi, c'est vraiment on en a plein la tronche. C'est vraiment des effets spéciaux de films. Parce que parfois tu peux faire beaucoup d'effets spéciaux dans une série de science-fiction, surtout à l'heure actuelle. Et parfois tu sens un peu trop, une limite, donc tu as quand même du CGI. Ici ça se sent pas trop, tu es vraiment comme dans quasi un film cinéma comme tu dis, donc ils ont pas hésité sur les moyens, ils nous ont proposé vraiment une heure où t'en prends plein la tronche, et c'est ce qu'on attendait un petit peu de Star Trek, ce qui manquait peut-être parfois à une certaine époque. Voilà. Donc pour le capitaine Pike, alors je suis d'accord avec toi, je ne sais pas si toi tu sais qui est le capitaine Pike à la base. Non. Ah bah voilà, donc tu vois pour les fans justement, c'est un truc de fou. Le capitaine Pike, c'est en fait le tout premier capitaine que l'on voit déjà en fait il y a eu un épisode pilote en 64 qui n'avait pas été diffusé, donc tu vois ça remonte déjà. D'accord. Et le premier épisode il n'y avait pas Kirk, donc c'était le capitaine Pike,
Et le numéro 1, c'était Spock. Donc déjà, le Captain Pike, il fait partie que de l'épisode pilote, et après d'un double épisode qui s'appelle La Ménagerie, dans la première saison de Star Trek en 66. Voilà, je t'explique un peu. Non mais je raccroche, ça y est. Maintenant que tu me le dis, ouais. Voilà, et donc le Capitaine Pike, forcément comme toi, tu le vois arriver, tu te dis ouais, c'est l'archétype de l'américain, truc. Ouais, mais c'était un peu obligatoire, parce qu'à l'époque, tu vois, il faisait justement un peu l'américain, tu vois, western conquérant, quoi. Hein, tu vois. Donc, voilà. Putain, mais alors là, carrément bien joué alors de la part d'Aprod. Exactement, moi je trouve que en plus, physiquement, ils l'ont bien choisi. Ouais. Donc voilà, ils ont réussi en fait à faire venir le Capitaine Pike sans que ça soit spécialement que du fanservice. Tu vois, donc ils auraient pu le faire juste passer. Non, là il prend la direction du Discovery, bazar, donc c'est assez bien joué. C'est assez bien joué. Donc, mais comme tu dis, les effets spéciaux, c'est une tuerie. Ah mais c'est un truc de dingue. Ils vont alors, très loin. Oui, voilà. Au niveau de l'histoire, ça raccroche bien avec la fin de la saison 2. C'est la suite directe. De la saison 1, pardon. Donc c'est la suite directe. Et là, voilà, on rentre dans un nouvel arc. J'ai l'impression que chaque saison sera un petit peu, peut-être, une histoire complète. Donc ça, c'est intéressant. On sait que là, par exemple, voilà, ils doivent aller voir un signal aux confins de l'univers qui est une menace. Et ça va sûrement se développer sur les 15 épisodes de la saison. Donc voilà. Donc super sympathique. Alors après, j'ai été sur les forums. Parce que oui, Star Trek, il y a encore des forums. Tu as fait un travail de fond là. Un petit peu, j'ai un peu survolé, j'ai été voir un peu les critiques. Alors il y a des forums qui sont plus ou moins, tu sais, contre, d'autres qui sont pour. Et donc c'est déjà la guérilla. C'est déjà la guérilla. C'est bien ça. Ouais, c'est déjà la guérilla. Alors moi je disais oui, ok, les effets spéciaux. Alors j'ai lu, je te dis comme ça en vrac, après on peut débattre vite fait. J'ai lu les effets spéciaux. Oui, bien foutu, mais il y en a trop. Trop, ça tue, tatati, on ne voit plus que ça. Non. Après, il se plaignait dans la première saison que, si tu veux, l'équipage n'était pas assez développé, les rapports entre les personnages. Hein, contrairement aux autres séries Star Trek en général. Ah, je suis pas d'accord. Ici, ils ont fait un effort en saison 2. Et moi, j'ai une théorie du pourquoi maintenant l'équipage est plus proche les uns des autres, forcément. Et donc voilà, donc il y a déjà des disputes dans le coin des trekkers, déjà entre les pro-Discovery ou les anti-Discovery. Donc tu vas voir un peu, on est déjà dans une guérilla. Donc ce qui est un petit peu début. Il y en a qui te disent, je ne regarderai pas la suite, je me suis endormi pendant l'épisode, tu sais les trucs, voilà, tu te dis, putain les gars, je me suis endormi pendant l'épisode, ça n'a aucun intérêt, tout est fake, tout est mal amené, enfin bon, j'ai lu des trucs mec, insensés. De fou là. Insensé. Alors c'est pas parce que j'aime Discovery, après on peut débattre là-dessus du pourquoi je trouve Discovery sympa, et ou pas, bon peu importe, mais tu te rends compte déjà, les trekkers en général ils se plaignent, ils se sont plaints qu'il n'y avait plus rien sur Star Trek à une époque, mais est-ce que je me demande, est-ce que les fans hardcore ne tuent pas la franchise, tu vois, un petit peu comme dans Star Wars et compagnie, quoi. Ouais. De nouveau toujours le même problème. Il y a le même débat avec Star Wars, hein. Les nouveaux, ça à chaque fois ça... Voilà. Alors, moi je trouve que c'est vraiment... c'est pas justifié, quoi. Tu peux pas t'ennuyer devant cet épisode. Il y a tout, quoi. Il y a un développement des personnages qui est vraiment chouette. Moi j'aime bien le passage avec Stamets qui se remémore les souvenirs avec son copain Hug là, qui a disparu. Moi j'ai trouvé ça très touchant. Il y a Tilly, pareil, qui je trouve elle prend un petit peu d'importance dans l'épisode. Tu vois qu'elle est plus seulement, tu sais, la petite l'élément comique, tu sais, de la série. Il y a quand même quelque chose derrière. Enfin, alors ok, moi je me mettais à la place du fan pur et dur de Star Trek. Star Trek, c'est vrai que quand tu penses à Star Trek, t'as tout de suite les clichés, tu sais, de la série un petit peu, tu sais, kitschunette, tout ça, machin. Si tu te mets par rapport aux premiers épisodes, tout ça. Là maintenant, il y a de l'action, mais les séries récentes, il y a vraiment beaucoup d'action. Moi, j'ai pas tout vu, hein, je suis pas un fan hardcore comme tu l'as dit. Mais là, avec Discovery, on a vraiment des personnages qui sont fouillés, je trouve. Surtout avec les petits épisodes qu'on va parler bientôt, justement, les petits cours, justement, ça développe. Voilà, exactement. Mais tu peux pas t'ennuyer devant cet épisode, quoi. T'as vraiment beaucoup d'action, l'histoire est bien racontée. Le casting, franchement, il est au top. Ouais, c'est ça, quoi. Effets spéciaux. Les maquillages aussi. Quand tu vois le maquillage de Saru, ouais, il est excellent. Moi, je suis toujours bluffé, quoi. Il est magnifique. Et puis même, il y a aussi sur le pont, il y a un personnage qui est très robotisé. Je me rappelle plus. Ouais, je me rappelle. Ouais, non, mais je vois. Ouais. C'est magnifique aussi. Mais... Cet épisode de Discovery, c'est de qualité cinématographique. C'est au même niveau, toute proportion gardée, mais vraiment science-fiction, dans l'épisode de Game of Thrones. Ils ont mis les moyens. Tu peux pas t'ennuyer, tu peux pas trouver ça mauvais, quoi. Tu peux ne pas aimer, tu peux pas trouver ça mauvais. C'est ça. Franchement, faut être difficile. Hein. Faut être difficile.
Moi, je trouve, comme tu dis, au niveau vraiment cinématographique, je pense que là, les séries de science-fiction, de nouveau, un petit peu grâce à Star Trek, a atteint un niveau, quoi. Là, on a atteint un niveau supérieur de nouveau par rapport. On a eu l'année passée Lost in Space, qui était déjà pas mal. Hein, voilà, ça c'était déjà une très bonne série, mais là on a atteint déjà un niveau encore supérieur. Après, il y a peut-être dans un an. Attention les gars, je dis pas, peut-être que les nouvelles séries Star Trek vont mettre un cran, Star Wars vont mettre un cran au-dessus. Peut-être. Disney va peut-être essayer de mettre encore un cran au-dessus. Mais quand même, là on atteint quand même un niveau, les gars, qu'on n'a jamais vu à la télé au niveau science-fiction. Moi j'étais devant mon écran, t'es devant Netflix, tu te crois au cinéma, quoi. La scène de l'astéroïde. T'as les petits modules qui foncent entre les débris. Putain, mais tu peux pas, t'es scotché, quoi. T'es devant un film, tu peux pas dire que c'est mauvais, quoi. Tu peux pas dire que les SFX, ils sont pas beaux. Les SFX sont hyper aboutis. Moi, je suis désolé, t'as des SFX dans certains films cinéma, tu vois que du fond vert. Là, t'as pas un fond vert. Alors, si, peut-être le coup de l'astéroïde dans le hangar à la fin. Ouais, bon. Ok, si vraiment tu veux être on va chipoter. Pointu, on va chipoter. Non, franchement, là alors, on pourrait te dire. Mais alors. Oui, non, vas-y. Ouais. Excuse-moi. Ouais. Non, peut-être que c'est parce que moi, je suis pas non plus familier de toute la saga Star Trek, tu vois. Moi, tu vois, j'aime bien regarder quelques épisodes, ça et là, tout ça. J'ai suivi vraiment la première, à l'époque de la 5. Les autres séries, Génération, etc. et tout, j'ai un petit peu pioché les épisodes, tout ça, j'ai jamais vraiment accroché. La Discovery, je suis vraiment dessus. Donc, est-ce que c'est justement une série qui plaît aux nouveaux fans, pardon, et pas aux anciens? Il y a peut-être ça aussi, hein. C'est comme avec les films Star Wars, tu vois. Alors tu vois, mais comme tu dis, voilà, c'est toujours le même problème. Moi par exemple, j'ai regardé toutes les séries depuis les années 80, 90 et compagnie, donc je les ai tous vues au cinéma. Moi j'ai toujours aimé justement la nouveauté dans Star Trek. Moi ce que j'attends, c'est normal alors je trouve que c'est normal que quand on te fait... Alors tu sais, certains vont me dire, oui, les effets spéciaux trop poussés, tatati, ça correspond pas justement à la timeline par rapport à Star Trek des années 60, puisque ça se passe avant, comment ça peut être aussi perfectionné. Mais les gars, si Gene Roddenberry avait eu les moyens dans les années 60 de faire ce qu'on fait aujourd'hui, il l'aurait fait, les gars. Simplement, il faut s'adapter à l'époque et dire, oui, il faut adapter les choses par rapport à ce qu'on peut donner aux gens, ce qu'on peut proposer et ce qu'on peut faire pour la science-fiction. On t'aurait fait une série avec des décors, excusez-moi de dire ça, mais en carton-pâte avec 2-3 effets et 3 ampoules, vous auriez dit, non mais les gars, ils se foutent de notre gueule ou quoi? Ils auraient pu faire mieux avec ce qu'on fait actuellement. Donc, on voit ça même dans les films Star Trek depuis 79 jusqu'à maintenant. Le pont de l'Enterprise a à chaque fois été réadapté, évolué. Quand on voit par exemple en 1992, il y avait Star Trek 6, le pont de l'Enterprise, il ressemblait à un sous-marin, quoi. Et on trouvait ça génial, quoi. Voilà, parce qu'il faut adapter. Donc c'est normal. Après, on va te dire, ouais, la forme, ils ont tout mis dans la forme et rien dans le fond. Et là, je suis pas d'accord non plus. Non. Parce que je trouve que sur l'heure qu'il y a eu de Discovery, ils ont quand même développé pas mal de choses entre les personnages. D'abord, alors c'est ce que je voulais en venir tout à l'heure, et tu vas me dire peut-être si j'ai raison ou pas, pourquoi les personnages de Discovery ont l'air maintenant plus proches et il y a une meilleure symbiose entre eux. Alors, certains disent oui, c'est parce qu'ils ont écouté les remarques des fans. Mais non, ils n'ont pas écouté les remarques des fans. La saison 1, ils étaient avec un capitaine qui était un traître, qui mettait une pression de dingue au sein de l'équipage, et qui, dans un sens, ils le disent dans l'épisode par le fait quand Pike dit « Tiens, il n'y a pas de chaise dans mon bureau ». Et elle dit, Michael Burnham, elle dit « Oui, mais c'est parce que l'ancien capitaine ne voulait pas qu'on s'assoie, qu'on ait de discussion. » Donc voilà, ils expliquent justement pourquoi avant il n'y avait pas peut-être d'interaction entre les personnages, c'est que tout était très, carré, comme on dit, divisé pour mieux régner. Donc ils ne voulaient peut-être pas que le personnel s'entende trop et discute de trop. Donc ici, justement, avec tout ce qu'ils ont vécu dans la saison 1, ils sont un petit peu libérés de leur ancien capitaine. Ils ont un nouveau qui propose quelque chose de plus humain, et donc forcément ils sont plus à l'aise les uns avec les autres, et puis ils ont vécu des choses énormes dans la première saison, donc forcément ils se sont soudés, les gars. C'est pas qu'ils ont écouté vos critiques sur les forums ou sur Facebook, simplement c'est l'évolution des personnages. Exactement. Et de ce qui s'est passé par rapport à la saison 1. Je ne sais pas ce que tu en penses, Nico. Non, mais t'as complètement raison, avec ce qu'ils ont vécu, c'était obligé, quoi. Les mecs, ils en ont chié dans la précédente saison, c'était obligé, justement. Je trouve que c'est bien l'idée de la part des producteurs de justement resserrer les liens. Mais alors là, t'es complètement dans le vrai, là. Ben voilà, j'aime bien quand tu dis ça. Juste rajouter un truc. Oui. Quand tu parlais des mecs là qui disent oui, mais c'est avant, machin, ils sont plus modernes, il y a plus de technologie. On a eu le même discours quand en 99 la menace fantôme est sortie. Oui, ça se passe avant, c'est plus moderne et tout. Exactement.
c'est vrai, je me souviens bien. Ouais, au bout d'un moment... Alors, je me demande ce qu'il faut faire pour plaire aux fans. Je me demande. Il faut juste leur donner des coffrets remasterisés des anciennes séries, quoi. Ouais, voilà, ouais, puis encore, si tu modifies un petit peu un truc, ça y est, oh les gars, putain, non, c'était pas comme ça. Moi, je me souviens, le grain de l'image n'y est plus. C'est trop HD, voilà. Non, mais bon, voilà. Et alors certains vont te dire aussi, oui, dedans, il y a plein de trucs sur la chronologie qu'on n'a jamais entendu parler. Spock n'a jamais parlé de sa sœur. Ceci, le Discovery, on n'en a jamais parlé. On n'a jamais su que Pike avait pris le commandement du Discovery. Donc en fait, le Discovery, on n'en a jamais entendu parler sur les 700 ou 800 épisodes, sur les 12 films, rien, même dans les univers étendus. Et puis d'un coup, tout ce bordel arrive. Là-dessus, j'ai une théorie. Oh là là, alors attention. Mais attention, écoutez bien. Est-ce que tu préfères que je fasse une théorie maintenant ou on fait une vidéo à part sur une théorie? Bah, si c'est pas tout. Allez, vas-y, lance-toi. Alors, ma théorie là-dessus. Accroche-toi bien, Nico. J'ai une théorie. On sait que le Discovery. J'en avais parlé d'ailleurs quand je faisais ça sur ma chaîne avant. Là, on a décidé de faire ça à deux. Soit. Le Discovery, Nico, c'est quoi? C'est le moteur sporique. Ok, le moteur sporique, qu'est-ce qu'il fait surtout? Il te fait surtout pouvoir voyager entre les mondes parallèles. C'est ce qu'on t'a expliqué donc dans l'épisode précédent. C'est une technologie d'abord qui, dans un sens, ne pourrait pas être utilisée puisqu'elle utilise comme l'officier Stamets ou le cardigrade. Ça crée quand même des problèmes physiques à ceux qui font utiliser le moteur sporique. Donc normalement, Starfleet ne pourrait pas l'utiliser puisqu'il protège les espèces, le bien-être, blablabla, blablabla. Donc ils ont une éthique. Et donc ce moteur sporique te fait aller d'univers sur des univers parallèles, comme on a vu dans la saison 1. Et donc, moi je pense que les Discovery, et j'ai une théorie par rapport à ça à cause d'un des épisodes de Short Treks. Ok? Alors, c'est que je pense qu'à un moment donné, le Discovery va complètement disparaître de la réalité présente. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y aura sûrement une guerre quelconque entre les univers parallèles, parce que ça va sûrement revenir, et que pour sauver l'univers dans lequel on se trouve, il va devoir complètement disparaître, et donc être effacé de nos mémoires. Tu alors là, mec... Ouais, non, mais attends, j'ai pas fini parce que tu dis ça, je m'oublie. Donc, forcément... tout ce qu'on n'a pas vu justement dans toutes les autres séries, pas entendu parler du Discovery et tout ça, sera redevenu en fait logique. Logique. Non mais voilà. Et donc je pense que vraiment tout ça va disparaître, on n'en entendra plus parler. Peut-être pour ça qu'on n'a jamais entendu Spock parler de sa sœur, parce que tout l'équipage, et que ça soit le vaisseau et toute cette technologie, va devoir se faire complètement disparaître, peut-être partir dans une dimension autre ou peu importe, mais en tout cas, je pense qu'il va devoir disparaître et faire oublier qu'il va disparaître des mémoires, même s'il a participé, parce que c'est vrai, il a participé à la guerre contre les Klingons dans la première saison, et tu vas te dire, oui, il a participé à cette guerre, on n'entend jamais parler de ce vaisseau. D'abord, il ne faut pas oublier que c'est quand même un vaisseau à la base qui est un vaisseau top secret, même peut-être fait partie de la section 31, donc il y aura une série là-dessus. Et moi je pense vraiment que donc il va complètement disparaître dans la réalité à un moment donné. D'ailleurs, si on regarde des mini-épisodes de 15 minutes, le deuxième épisode avec, tu sais, le Black qui arrive et on voit justement une intelligence artificielle du Discovery. Et qu'est-ce qu'elle dit à un moment? Il dit, tu es là depuis combien de temps? Il n'y a plus aucun équipage, plus rien. Et elle dit, en fait, que le vaisseau, il erre depuis un millénaire. Donc justement, mec, est-ce que je me dis pas à un moment que tout ça va disparaître? Moi, je pense que c'est ça l'astuce. On va te faire tout un truc et une fois qu'ils auront atteint un but, qu'on verra plus tard, ils seront obligés de se sacrifier. Voilà, ça c'est ma théorie. Alors, moi je dis, si vraiment là t'as raison, j'ouvre une cagnotte, mec. J'ouvre une cagnotte, parce qu'il faut récompenser cette clairvoyance là. Non mais voilà, tu vois, parce que... Et franchement, c'est pas con. Ah ouais. C'est pas con, ouais, c'est pas con. Parce que quand tu vois même dans les... Enfin, peut-être que t'as pas vu, mais dans des séries comme Star Trek classique ou dans Star Trek 4, quand ils reviennent dans le passé, en général, l'Enterprise, il sait voyager dans le temps. Ouais. Il sait voyager dans le temps, mais on n'a jamais dit que dans Star Trek, il savait voyager entre les mondes parallèles, ce qui est le cas ici.
Et donc, justement, ce moteur sportique, on n'en entend pas parler non plus dans les autres séries, films et compagnie. Donc, il doit y avoir quelque chose là-dessus qui va justement faire en sorte que ils doivent trouver une solution à la fin. C'est pas possible. Alors, d'où l'intérêt de ces petits shorts qu'on va parler dans une prochaine vidéo, je pense. Exactement. Où il y a beaucoup de gens qui disent ouais, c'est un peu gadget et tout. Mais non, mais ça se trouve dans ces shorts, il y a plein de petites clés. Parce que moi, il y a des trucs, sans être spécialiste, je dis ah, c'est bizarre là, ils veulent nous dire un truc, mais en même temps, ils ne le disent pas. Exactement. Comme le fameux vaisseau qui erre par les millénaires, etc. Mais ça, c'est un autre sujet. Ça. Voilà, donc en tout cas... Donc globalement, toi, t'as l'épisode, je pense, ouais, on est d'accord, voilà. Difficile de... Moi, je suis vraiment alors moi, en tant que gros fan, je vais dire, je suis vraiment content de voir enfin un Star Trek à la télé que j'attendais. Encore sur la première saison, j'ai vraiment bien kiffé, surtout la deuxième partie de la première saison. Ouais. Mais j'avais encore un petit goût il manquait quelque chose. Tu vois, il manquait un petit truc, je sais pas te dire quoi exactement. Et là, franchement, ils m'ont régalé, quoi. Voilà, je me suis dit putain, enfin, ça y est, Star Trek est au top, quoi. Voilà, tu vois, moi c'est pareil. Première saison. Content, je suis. Comme dirait l'autre. Oui, je note. Non, mais voilà. Ouais, bah tu vois, idem. Première saison, ça a été difficile à accrocher. Bon, premier épisode avec les Klingons. Oh, c'est grand, moi. Ouais, c'était un peu lourd. C'était un peu lourdingue. Mais moi, ce qui m'a accroché la première saison, c'est justement les personnages. J'ai trouvé, il y avait une alchimie entre les personnages. Le casting est excellent, donc ça m'a beaucoup fait accrocher. À partir, comme tu dis, la deuxième partie. Après, ça part vraiment action, etc. C'est vraiment chouette, quoi. Et là, vraiment, on rentre dans la saison 2, dans le truc. Ça y est, je suis tombé dedans. Et voilà, mec, et ça commence comme ça bêtement, hein, je te le dis. Hein. Ouais, je sais. Moi, ça a commencé bêtement. J'ai été voir Star Trek 6 au cinéma. Et puis voir Michelle Yeoh, moi ça m'avait plu, donc voilà. Cette actrice j'aime bien en plus. Donc, Eh bien, mec, tu vas être content parce que bientôt ils vont faire une série spéciale sur son personnage. Oh ouais, ça va être basé sur la section 31 et ce sera elle la star du show. Donc voilà. Ah, c'est excellent. Et ouais, un beau spin-off. Et tu sais, mec, que ça, il y a déjà des années, sur des forums, quand on parlait de quel genre de série on aimerait, j'avais émis, je te jure que c'est vrai, j'avais émis l'idée, je te jure que c'est vrai, j'en mets une couille à couper. Je te si crois. C'est pas vrai, je te dis. J'avais émis l'hypothèse de faire une série sur la section 31. Et ça y est, mec, putain de merde, je suis trop content. C'est beau. Bon, on va arrêter là parce qu'on est déjà presque à 25 minutes. Voilà. On va pas vous saouler plus longtemps. Moi je dis 10 sur 10 là l'épisode 10 voilà, sur 10. 10 sur je 10. peux pas dire mieux. Autant sur la forme que sur le fond. Alors moi je mets 10 sur 10 sur la forme. Et d'ailleurs même sur le fond je mets 10 sur 10. Je suis content de ce qui se passe dans l'épisode entre les personnages. Voilà. Donc à la semaine prochaine tout le monde. Et à la suite des aventures trekiennes. Nico. Ça marche. Allez, ciao. Ciao à tous. Tout le monde. Ciao.